river wider than a mile. I'm crossing you in style. Non. Diamant sur canapé. Breakfast at Tiffany. Diamant sur canapé. Oui, oui. In French, diamant sur canapé. Alors, c'est pas le premier, vous me direz, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ah non, mais alors, celui-là, il a quelque chose. Mais alors vous qui êtes, si j'ose dire, une étoile de la galaxie, le Louchéenne, vous connaissez le petit Antoine Cyr, qui, dans Un homme et une femme, est le fils de qui? De Jean-Louis Trintignant et de Valérie Lagrange, donc fanatique de cinéma. C'est lui qui était au volant de la Mustang. Le fils, voilà, oui, Voilà. Enfin, son père était un chroniqueur de radio très célèbre. Gérard Cyr. Voilà, et Antoine Cyr, fils de Gérard, fils de Trintignant à l'écran, et fanatique de cinéma hollywoodien, il a écrit un livre qui recense toutes les actrices hollywoodiennes. Alors il a pris une période 1930-1955, je pense qu'il y aura un deuxième tome, et il part d'un constat très simple. À Hollywood, le pouvoir était dans les mains des hommes. C'était des hommes qui détenaient les studios, les gros cigares, ils faisaient passer les filles en promotion canapé, c'est arrivé à beaucoup d'actrices hollywoodiennes. Mais, je veux dire, le véritable pouvoir, le pouvoir émotionnel, le pouvoir psychologique, c'était les femmes qui l'avaient. On connaît Gloria, mauvais exemple parce on connaît Myrna Loy, on connaît Greta Garbo, on connaît Norma Shearer, on connaît Ava Gardner, Rita Hayworth. Et ce que fait Cyr, c'est que par-delà ces figures emblématiques, charismatiques, très connues, il s'intéresse à des filles comme Loretta Young, Anne Sheridan, Linda Darnell, Véronique Alec, Elizabeth Scott, c'est la Ligue 2. Mais qui ont forgé l'imaginaire du spectateur qui a été fasciné par... Et il explique, Cyr, que c'est pas seulement un pouvoir économique, c'est un pouvoir des émotions. C'est grâce à ça qu'elles avaient le véritable pouvoir Hollywood. C'était ces actrices-là qui le détenaient. Nous avons rencontré Antoine Cyr dans un cinéma qui s'appelle le McMahon, qui s'est fait une gloire bien sûr. De passer ce genre de répertoire. En avant. Then why not you? Because I can't think of myself doing anything else. When I think of all the wonderful things that you know about, I've never even heard of. À l'âge d'or d'Hollywood, on a 8 studios qui sont dirigés par des hommes et qui ont envie d'enfermer les actrices dans des rôles qui sont extrêmement stéréotypés. Oh, now look what I've done. Mais il va y avoir un combat permanent des actrices pour sortir de ce stéréotype. I am fed up with taste and discrimination. Le plan de marketing des studios s'appuyait entièrement sur le glamour. Pour faire venir les spectateurs dans les salles, on parlait de la chevelure des actrices, on disait qu'elles étaient très belles, mais dans les films, elles n'étaient pas seulement très belles et bien coiffées, elles étaient formidables. Et ça, elles le faisaient grâce à un travail d'actrice qui était absolument extraordinaire. Elles avaient une obsession qui était d'être de bonnes actrices, et c'est ça que j'ai eu envie de raconter dans mon livre. What makes you so interested in my boyfriend? What do you think? Which is the ashtray? Elles ont complètement fait exploser le stéréotype de la femme dans lequel Hollywood voulait les enfermer. Elles ont véritablement inventé des personnages. I'm fed up with Addie Ross. Dans le cinéma hollywoodien, la façon dont on fait arriver la star, c'est très important. Et dans Assurance sur la mort, c'est un véritable cas d'école. Elle descend, la caméra est d'abord fixée sur ses jambes. On voit qu'elle porte une petite chaîne et cette chaîne va incroyablement impressionner le personnage masculin qui est un type assez faible, qui va être capable de commettre les pires crimes pour ça. Cette arrivée, c'est une arrivée de légende. L'âge d'or d'Hollywood arrive à un moment où il y a de très grandes fractures de l'histoire. Il y a la Grande Dépression, il va y avoir la guerre, il va y avoir ensuite l'opulence extraordinaire de l'après-guerre. Et donc, on est à une époque où le monde change et où la condition de la femme change. Et les actrices de l'âge d'or d'Hollywood vont jouer un rôle très important là-dessus. On va avoir par exemple Katharine Hepburn qui va être une féministe. On va avoir Bette Davis ou Lana Turner qui vont montrer qu'une femme peut jouer des rôles de méchante. First, sit down, you tell me about the insurance. My husband never tells me anything. Well, it's on your 2 cars, the LaSalle and the Plymouth. We've been handling this insurance for Mr. Dudikson for 3 years, and we'd hate to see the policies lapse. Olivia de Havilland va vouloir s'échapper de ses rôles et elle va même faire un procès contre la Warner qu'elle va gagner et qui va changer complètement la condition des acteurs et des actrices à Hollywood. Il va y avoir des tas de situations dans lesquelles, en réalité, par les actrices, les femmes américaines vont comprendre qu'on peut grignoter petit à petit une place dans la société. What about tomorrow night? If you'd like. I'd like. 7:30.
Alors non seulement il faut vous procurer Oui, alors, ce un livre, livre- mais aller à la cinémathèque aussi pour les revoir. Alors, livre indispensable qui est édité par l'Institut de Lumière et l'Actes Sud. Vous avez vu que, on parlait du MacMahon, il passe en ce moment un hommage à Olivia de Havilland, qui a 100 ans. Il passe l'héritière. C'est les plus grandes entrées depuis pratiquement le début de l'année. Vous savez ce qu'a fait Olivia de Havilland? Moi, je lui ai envoyé la programmation du cinéma. Elle a envoyé sur une page, elle a fait « Thank you, Olivia ». Elle a fait porter par sa secrétaire un remerciement au directeur du cinéma David Gauthier, qui l'a affiché dans la vitrine. À 100 ans, elle remercie un exploitant parisien de lui consacrer un hommage. Ça, c'est la vraie classe. C'est ce que raconte ce livre. La vraie classe hollywoodienne des années 30 à 55. Merci beaucoup, monsieur Henri-Jean. Nous, on se dit au revoir. Passez une bonne journée. On se revoit demain. Ah si, c'est prévu.